Va chercher ton frère, esclave enlacé, las de sa misère, de son noir. Pour ceux qui se portent bien, mais vous êtes venus pour ceux qui sont malades. Dans la société, on rencontre beaucoup de catégories de maladies. Il y a des personnes qui sont malades physiquement, il y a des personnes aussi qui sont malades spirituellement. Il y a ce qu'on appelle la préparation spirituelle. Si on n'est pas préparé spirituellement, on ne peut même pas agir sur le physique. D'accord? Donc, nous allons regarder ensemble. Vous êtes infirmiers et infirmières. Donc, vous avez besoin de faire du progrès dans votre métier. Comme Florence Nightingale, elle a fait beaucoup de progrès. Elle a révolutionné le métier d'infirmière. Donc, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'une infirmière peut faire pour progresser dans son métier et réaliser des exploits. D'accord. La première chose que nous allons voir ce matin, donc, si vous avez besoin de faire une percée dans ce que vous entreprenez dans la vie, donc, il vous faut laisser dans la main de Dieu. Il faut vous laisser conduire, guider par Dieu. Dieu, c'est le guide suprême, c'est le chef suprême. D'accord. D'abord, la parole de Dieu dit, il n'appartient pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Et encore dans le livre de Jean chapitre 15, il dit cela aussi, il dit, je suis le cep, mon père en est le vigneron. Tout sarment qui porte le fruit, il émonde sur sarment, et tout sarment qui ne porte pas de fruit, il le coupe, il le jette au feu. Et puis bas, il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Par exemple, si vous lisez l'histoire de Florence Nightingale, vous allez voir qu'elle a commencé avec Dieu. Elle a mis Dieu au centre de son projet et elle a toujours dit qu'elle se sentait guidée par un appel divin. Donc les gens qui réalisent de grandes choses sur la terre, ce sont des gens qui se laissent guider ou qui se laissent conduire par Dieu. Si vous ne faites pas ça, donc vous allez, même si vous connaissez un certain succès, mais ça va quand même mener à l'échec. Il y a beaucoup de projets qu'on a entrepris sans Dieu et qui n'amènent nulle part. Donc les projets qu'on fait avec Dieu, ça va vous amener vers quelque chose. Donc c'est la première chose qu'on va voir, ce matin. Alors qu'on a vu ce matin, si vous voulez faire des progrès, si vous voulez être des grandes infirmières, il vous faut laisser guider par Dieu. Il faut remettre votre vie à Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive quand une personne remet sa vie à Dieu? Comme Florence Nightingale, elle a fait ça, elle a remis sa vie à Dieu, elle a placé Dieu au centre de son projet. Et maintenant, elle a connu des épreuves. Ok? Donc, la deuxième chose que vous devriez faire, si vous voulez aller loin dans votre métier, vous devriez supporter les épreuves avec joie. Ok? Et non seulement avec joie, mais aussi avec patience. Mais avant de venir ce matin, j'ai pris du temps pour lire un peu l'histoire de Florence. Et j'ai vu que c'est une personne qui a été vraiment tourmentée. Elle a fait des choix. Elle a fait des choix sentimentaux. Donc, elle est née en Angleterre. Elle était luthérienne. Et elle a fait des choix dans sa vie. Et par exemple, le type qu'elle a choisi pour se marier, ce type ne pouvait pas supporter tout le travail que ça demande d'être une infirmière. Donc, il a laissé tomber. Ok? Et Florence a voyagé en Crimée. En Crimée, la Crimée, c'est une péninsule de l'Ukraine qui est en guerre maintenant avec la Russie. Et il y avait eu, je crois, un génocide en Crimée où on a massacré la population de Crimée. Donc cette population, on les appelait les Tartares de Crimée. Donc elle était sur place. Elle a travaillé avec les blessés, les victimes, etc. Elle était une infirmière qui est partie, qui a vécu une guerre étrangère, ce n'était pas dans son pays, mais elle a porté ses soins. C'est-à-dire, elle a connu beaucoup d'épreuves. Donc c'est la même chose pour vous. Donc les grandes personnes, les personnes qui réussissent mieux leur vie, ce ne sont pas des personnes qui restent assises, qui profitent de la vie, mais ce sont des personnes qui restent dans leur travail et qui supportent avec joie et patience les épreuves et qui aussi apprennent des leçons par les épreuves. Parce que quel est le but de l'épreuve dans la vie d'un chrétien? C'est l'épreuve vous forge un caractère.
parce que vous avez besoin d'un caractère pour pouvoir bâtir votre destinée, réussir votre destinée. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de souffrir. Si vous voulez aller loin, si vous voulez progresser, ne pas dormir le soir et rester au chevet des malades, mais on vous appelle à tout temps pour être à l'hôpital, mais s'il faut aller étudier, et après que vous venez de l'hôpital, c'est très dur, ok? Mais souffrir avec les malades, parce que quand on a du bon cœur, on regarde quelqu'un souffrir, donc on souffre, on a sa part de souffrance aussi. Donc, vous devriez savoir supporter les épreuves pour pouvoir aller vers l'avant de ce que vous faites. Il n'y a pas de réussite si vous ne remportez pas d'abord des victoires sur les différentes épreuves qui viennent sur vos chemins. Ça, c'est très important. Donc, comme infirmière et comme infirmier, vous devriez être capable de supporter les épreuves et de les voir avec joie. Parce qu'il n'y a pas tellement de mauvais côté dans une épreuve pour un chrétien. Dieu est toujours là. Si Dieu est le guide, il est toujours là. Il va toujours faire un chemin. Et parfois, il se sert de l'épreuve justement pour tracer son chemin, son propre chemin à lui. Ok? Donc, c'est important. Troisièmement, donc, si vous voulez aller loin dans votre métier, si vous voulez faire beaucoup de progrès, réussir, faire un nom, parce que vous êtes maintenant des infirmières peut-être locales ou régionales, mais vous pouvez être connu comme des infirmières nationales et internationales, comme Florence l'a fait. Donc si vous voulez aller loin aussi, la troisième chose que vous devez faire, c'est avoir l'esprit de pardon. C'est très important. Le pardon, c'est la racine de l'amour. Vous ne pouvez pas aimer si vous ne savez pas pardonner. D'accord? C'est très important. Vous savez qu'on ne peut rien réussir sur la terre, dans le monde, sans l'amour. C'est très important. Donc, par où commence le pardon? Si vous voulez pardonner les autres, il faut d'abord que vous commencez par pardonner vous-même. Ok? Le pardon de soi, c'est très important. Dans votre métier, il vous arrive de faire des erreurs. Il vous arrive peut-être, vous pouvez, certains matins, vous arrivez au travail, vous ne vous sentez pas bien, maintenant vous faites quelque chose de travers, etc. Il faut savoir vous pardonner et aussi il faut pardonner aux autres. Et quand vous commencez à pardonner, vous allez commencer à sentir l'amour de votre cœur, l'amour de votre prochain. Ok? Donc, je dis bien que si quelqu'un veut bien aimer, donc cette personne-là doit commencer par bien pardonner, se pardonner lui-même et elle-même et pardonner aussi aux autres personnes. Parce que non seulement le pardon, c'est la racine de l'amour, mais qu'est-ce que le pardon crée? Le pardon crée une atmosphère de vivre ensemble. Donc, si on peut se pardonner mutuellement, on peut commencer à vivre ensemble. Donc, par le pardon, on vit ensemble et lorsqu'on vit ensemble, on chasse l'hypocrisie. Et s'il n'y a pas d'hypocrisie, s'il y a le pardon, il y a l'amour et il y a le progrès. Donc, c'est très important. Et après, la quatrième chose que vous devez savoir, donc je dis bien, la première chose, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous laisser guider par Dieu. C'est important. Vous vous laissez guider par Dieu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se laissent pas guider par Dieu, qui font tout seuls leur route et qui connaissent l'échec. Donc, vous devez vous laisser guider par Dieu, vous devez cultiver le pardon. Et quatrièmement, qu'est-ce que vous devriez faire? Il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup, je crois que c'est un Proverbe. Il dit, garde ton cœur beaucoup plus que toute autre chose, car là, c'est la racine même de la vie, ton cœur. Garde ton cœur beaucoup plus que toute autre chose, parce que si on a vraiment un trésor, c'est nos cœurs. Okay? C'est-à-dire, c'est la chose avec laquelle nous avons pris naissance. Je vais vous dire une chose, peut-être que tout le monde ne voit pas cela de cette manière, peut-être que vous l'allez apprendre aujourd'hui. Chacun est né sur la terre pour accomplir une mission bien déterminée. Et Dieu se sert de nous autres êtres humains, pour pouvoir réaliser tout ce qu'il a
réaliser sur la terre. Dieu est fidèle, c'est pourquoi nous disons que Dieu est fidèle, il est toujours fidèle. Mais sauf que l'homme, dans la plupart du temps, ne répond pas toujours à ce que Dieu attend de lui. Alors maintenant, Dieu commence par avoir des problèmes. Mais comme Dieu est patient, donc il garde la patience jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui répond à ses désirs. La même chose est arrivée en Israël quand Dieu a choisi Saül comme roi. Et Saül ne répondait pas aux attentes de Dieu. Dieu a dû attendre jusqu'à ce qu'il a pu trouver David. Et quand il a trouvé David, il a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Garde ton cœur. Donc certainement, vous allez rencontrer beaucoup de choses dans votre vie, mais vous êtes né avec quelque chose dans la tête. J'ai l'habitude de rencontrer des enfants qui me disent, voilà, quand je serai grand, je vais être médecin, je vais être avocat, je vais être policier. Okay? Souvent, les enfants ne disent pas qu'ils vont faire deux choses à la fois. Ils sont nés avec quelque chose à l'esprit. Donc, ce que vous êtes né, si vous êtes infirmière, vous êtes né avec ça à l'esprit, c'est une vocation. Dieu a une mission. Donc, vous pouvez servir Dieu en tant qu'infirmière, comme Florence l'a fait. Florence n'était pas pasteur, elle était infirmière. Et elle a servi Dieu avec cette vocation, elle a changé le monde. Tout comme Mère Teresa a fait. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup de sacrifices parce que ces personnes-là ont gardé leur cœur. Donc, ils ont gardé cette chose avec laquelle elles ont pris naissance. Ça, c'est vraiment important. Ok, donc il faut que je finisse. La cinquième chose que vous devriez faire, c'est important. Vous devriez vous sacrifier pour laisser une trace dans la vie. Vous devriez laisser votre trace. D'accord? Quand j'étais adolescent, j'ai lu un livre. C'est un livre célèbre en Haïti qui s'appelle Gouverneur de la Rosée. Je crois que c'est écrit par Japonais. Et vous savez, peut-être vous connaissez tous l'histoire d'Emmanuel et d'Anaïs. Emmanuel est arrivé dans une maison où il n'y a pas d'eau et où il y avait aussi des haines entre les habitants. Donc, il a commencé à travailler pour d'abord trouver l'eau et ensuite concilier les habitants. Et après, elle a terminé, mais il est tué. Il est tué par l'un des habitants pour une cause de jalousie, quelque chose comme ça. Et puis je me rappelle que dans le livre, on a dit que lors de l'enterrement d'Emmanuel, les gens, c'était des paysans. Ils parlaient, ils pleuraient Emmanuel. Il commençait juste à peine de comprendre la personnalité de cet homme, qu'est-ce qu'il était vraiment. Il était déjà mort, c'était déjà trop tard, et puis il parlait. Et quelque part, il y en a un qui a dit, vous savez ce qu'Emmanuel a dit? Il a dit que la vie, c'est un fil. Et ce qui est important, ce n'est pas le nombre de jours qu'on fait sur Terre, mais ce qui est important, c'est que chaque personne arrive à faire un nœud dans ce fil. Et c'est ce nœud qui reste. Nous passons, mais notre travail reste. Ce qu'on a fait ici va rester après nous. Donc après nous, on va parler en bien ou en mal de ce que nous avons fait. Donc est-ce que si nous avons, par exemple, à soigner les autres, est-ce que nous avons pris ça à cœur? Donc vous devriez laisser une trace dans ce que vous faites. C'est une trace qui fait que les gens parlent de vous. Vous savez, il n'y a pas de grand métier, il n'y a pas de petit métier. Okay? Il y a seulement la façon de faire. Et c'est ce qui compte. Il y a seulement la façon dont vous tracez le chemin, la façon dont vous marchez dans le chemin que vous allez passer. Ça, c'est bon. Okay? Donc, il n'y a pas de petites infirmières. Mais il y a seulement la façon dont vous voyez vous-même. Le travail que vous voulez accomplir. Est-ce que vous travaillez pour l'argent ou est-ce que vous travaillez d'abord pour vous, pour votre âme, pour votre cœur, pour satisfaire votre cœur? Okay? Vous allez voir, étonnamment, si vous travaillez pour l'argent, vous allez toujours trouver qu'on vous paie tout petit, c'est pas satisfait, vous êtes toujours en colère, etc. Vous allez mourir très jeune. Mais si vous travaillez pour vous-même, vous allez toujours être satisfait. Et vous allez apprendre votre travail, vous allez durer, faire de nouvelles expériences, etc. Et ensuite, ça va être pour vous. Pour terminer, j'ai dit beaucoup de choses, je ne sais pas si vous allez vous rappeler de tout ça. Mais j'aimerais vous raconter une petite histoire pour terminer, pour illustrer ce que je viens de dire. On a raconté une histoire sur un crayon. Un crayon. Vous connaissez tous ces crayons, vous avez l'habitude de
C'est vrai, bah ouais. Donc, on a raconté une histoire. On a dit qu'un jour, un fabricateur de crayons, il a parlé à un de ses crayons, il a parlé de ses crayons, droite. Il a parlé à un de ses crayons, il a dit, crayon, tu as été créé pour une grande destinée. Je vais te mettre dans cette boîte. Je vais te mettre dans cette boîte, mais quand tu vas sortir, voilà ce qui va t'arriver. Et tout va dépendre du comportement que tu vas avoir. Quand tu vas sortir de cette boîte, c'est une personne qui va te mettre dehors parce que tu ne vas pas sortir tout seul. Laisse-toi guider par la personne qui va servir avec toi pour pouvoir écrire quelque chose. Parce que tu ne pourras pas écrire tout seul, même si tu as la volonté, tu ne pourras pas. Laisse-toi guider par cette personne. Et ensuite, il a dit au crayon, une fois que tu te trouveras entre les mains d'une personne, la prochaine chose qu'on va te faire, on va commencer par te tailler. Ça va te faire souffrir, mais c'est pour ton bien, parce que tu ne vas pas pouvoir écrire si on ne te taille pas. Okay? Donc s'il n'y a pas des épreuves, vous n'allez pas réussir. Donc on va te tailler, mais ça te fera mal, ça te blessera. Tu perdras bien une partie de toi, mais laisse-toi faire. Et comme ça, tu pourras écrire beaucoup mieux possible. Ok? Le crayon, il a dit ok. Et ensuite, le concepteur a dit au crayon, je te donne le pouvoir. Tu as le pouvoir d'effacer certaines choses que tu vas écrire. Donc quand tu écris quelque chose et tu trouves que c'est pas bien, efface. Ne considère pas les fautes que tu vas écrire, mais efface les fautes oubliées. Et ça va te permettre d'avancer dans ta propre vie. Et ensuite, il a dit au crayon, ce que tu as le plus important, je te le donne. C'est à l'intérieur de toi. C'est ta mine. C'est ce qui sert à écrire. Les autres, ce n'est pas important, c'est juste ta balance. Garde ta mine. Protège ta mine. À mesure que tu le protèges, tu vas pouvoir écrire beaucoup plus de pages, réaliser beaucoup plus de chefs-d'œuvre, mais garde ta mine. Et enfin, il a dit au crayon, laisse une trace. Laisse une trace. Tu vas écrire beaucoup de choses. Laisse une trace. Que ton écrit demeure. Et avec ce que tu as écrit, comme la Bible dit, et comme je crois que c'est Paul qui a dit ça à Timothée, ce que je te déclare, ce que je t'ai dit, confie-les à des hommes fidèles. D'accord? Confie-les. Ce que je te déclare, ce que tu entends, ce que je t'apprends, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de les répéter à d'autres personnes. C'est important. Donc, ok, mais je crois qu'avec ces conseils, si vous les suivez, et comme beaucoup d'autres personnes les ont suivis, comme moi aussi je les ai suivis, et ça m'a beaucoup aidé. J'étais comme vous, quand j'ai terminé avec mes premières études universitaires, j'avais 22 ans. Je suis rentré comme 5 professeurs dans une école. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Ce que je n'aurais jamais pu imaginer, même dans un rêve dans la vie. Okay. Donc, vous pouvez aller très loin dans la vie si vous faites des choses à cœur. Si vous ne prenez pas cette journée seulement pour une journée où vous êtes venu ici pour vous baigner seulement, goûter la mer, ça vous pouvez toujours le faire. Mais si vous avez des objectifs clairs, définis, et si vous avez aussi des stratégies pour pouvoir les atteindre. Merci beaucoup. Et là, sur les toits du village, le ciel est blanc et j'attends la chorale des enfants dans le église sur un homme aux couleurs du temps.
autour. Les canons dormiront sous les fleurs. Un monde joli. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Créateur, notre bien-être, toi qui nous as créés tous à ton image et à ta ressemblance, toi qui nous as tissés dans le sein matériel et qui as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous te disons merci, merci dans le Père des cieux. Et merci encore pour ce que tu as fait de nous dans notre vie. Tu nous as permis, Seigneur Jésus, d'embrasser. Elle était avec nous l'année dernière et cette année encore, elle est là pour une conférence autour du thème en vigueur par MSPP pour 2023. Je demande au staff d'applaudir Miss Engerland. En cette journée de fête, qui est le 12 mai. Je suis très contente d'être avec vous et je remercie le Seigneur de m'avoir donné l'opportunité d'être là. Et je remercie aussi l'administration ainsi que les membres de la direction de m'avoir relancé l'invitation pour être avec vous encore cette année. Et je suis contente de vous revoir et je vois combien vous êtes très jovial et très chaleureuse aujourd'hui. Vous n'êtes plus à l'hôpital, hein, c'est une atmosphère ici. Et sur cette plage, c'est vraiment la fête. Alors déjà, je vous dis bonne fête et bonne continuité. Chers consoeurs, aujourd'hui, nous allons avoir une mini-conférence. Parce qu'on ne devrait pas être longue en cette journée. Je sais que vous attendez l'heure impatiemment pour aller vous nager dans la piscine, dans la mer, là où vous voulez. Je vais être bref. Permettez-moi de m'asseoir. Notre conférence de ce midi est basée sur la dépression. Pourquoi j'ai choisi ce thème, la dépression? Je sais qu'actuellement, nous traversons un moment très difficile, surtout pour nous, les infirmières, les personnels médicaux. Nous traversons un moment très difficile. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de stress, beaucoup de panique. Vous connaissez bien la situation du pays. Mais heureusement que Dieu vous a fait grâce. Vous n'êtes pas dans la capitale. Parce qu'il y a beaucoup de chaleur dans la capitale. Ici à Léogane, c'est un peu différent. Quand vous laissez la maison pour aller travailler, c'est un peu plus calme. Mais dans la capitale, c'est avec beaucoup de pression. Lorsque vous traversez des zones difficiles, des zones dangereuses pour aller travailler, c'est avec beaucoup de difficultés. Mais on devrait aller. Mais c'est pour cette raison que j'ai choisi de partager avec vous ce thème
concernant la dépression. La dépression, par définition, il y a plusieurs définitions attribuées à la dépression. Nous considérons la définition selon OMS, qui c'est un trouble mental courant et se caractérise par une tristesse persistante et un manque d'intérêt ou de plaisir pour des activités auparavant enrichissantes ou agréables. Elle peut également se traduire par un manque de sommeil ou d'appétit. Je reprends la définition. La dépression, selon OMS, qui c'est un trouble mental courant, elle se caractérise par une tristesse persistante et un manque d'intérêt ou de plaisir pour des activités auparavant enrichissantes ou agréables. Elle peut également se traduire par un manque de sommeil ou d'appétit. Selon OMS, c'est ça la définition de la dépression. Et selon les statistiques, on note qu'une personne sur 5 souffre ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie. Une personne sur 5, c'est-à-dire une personne peut être apparemment bien et pourtant elle souffre de dépression. Mais ça dépend de la phase, ça dépend de la gravité. C'est-à-dire une personne sur 5 souffre ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie. Il existe plusieurs types de dépression. Il y a la dépression réactionnelle, dépression névrotique, dépression postpartum, dépression de la personne âgée, dépression saisonnière et la maniaco-dépressive. Les causes de la dépression. Elles résultent d'une interaction complète de facteurs sociaux, psychologiques et biologiques. Facteurs sociaux, par exemple, le chômage, le deuil, le traumatisme, ils sont susceptibles de souffrir de dépression. Par exemple, une personne en chômage, au bout de quelques mois, pourrait souffrir de dépression. Après plusieurs mois de chômage, ça pourrait arriver. Une personne après une période de deuil pourrait souffrir de dépression. Et aussi après un traumatisme. Par exemple, après un traumatisme, la personne pourrait perdre un membre, par exemple, ou bien une partie très importante de ses membres. Ça pourrait affecter la personne, elle pourrait déprimer par la suite. Les symptômes majeurs de la dépression. Elle se caractérise par l'humeur dépressive. Il s'agit d'un sentiment de tristesse ou de vide, présent presque tous les jours ou toute la journée. La personne pourrait avoir une humeur dépressive. Elle n'est pas de bonne humeur. Et puis diminution de l'intérêt, évolution du poids. La personne pourrait prendre du poids, trouble du sommeil, évolution du comportement, et puis la fatigue, sentiment de dévalorisation. Ce sont des symptômes majeurs de la dépression. Ça pourrait arriver quand quelqu'un ou bien quelqu'un qui vit avec vous dans votre maison et puis qui vous dit je me sens fatigué, je suis toujours fatigué, ou bien je ne peux pas arriver à sommeiller, je ne peux pas arriver à dormir, mais il faut poser des questions. Qu'est-ce qui cause ce genre de choses? Ça pourrait arriver, il y a quelque chose à la base. La tristesse et le désespoir, l'une des symptômes de la dépression, ils sont généralement associés à des pensées négatives, comme par exemple, je ne peux plus, je ne vais pas m'en sortir, etc. En période de dépression, la personne ressent une perte d'intérêt et de plaisir significatif. La capacité à prendre plaisir dans les loisirs, en famille, au travail disparaît petit à petit. Tout devient gris, ennuyé et sans intérêt. L'intérêt pour son apparence physique disparaît, un laisser-aller avec un même manque d'hygiène peuvent s'installer. Alors tous ces comportements-là, ce sont des signes de la dépression.
Et la personne pourrait rester au lit sans se lever, en se posant des questions. Pourquoi me lever? Elle ne voulait pas se laver les mains. Pourquoi me laver les mains? Pourquoi me baigner? Pourquoi m'habiller? Elle pose toujours ce genre de questions. C'est-à-dire, une personne comme ça, c'est une personne en phase dépressive qu'on doit prêter toujours attention avec ces genre de personnes. Et aussi, il y a le retrait social. Un retrait social, c'est un isolement progressif pour s'installer. La personne se coupe petit à petit au monde extérieur. Un retrait social. C'est-à-dire, la personne se retire socialement. Elle coupe petit à petit au monde extérieur. Et la personne aussi pourrait avoir des pensées négatives et surtout des pensées autour de la mort. Dans certains cas, elle peut mener au passage de l'acte, soit des violences physiques sur soi-même ou sur les autres, jusqu'à, dans les cas extrêmes, une tentative de suicide. C'est par cette raison que je suis venue aujourd'hui avec ce sujet, qu'est la dépression. Surtout ces périodes que nous traversons, ces périodes de crise que nous connaissons dans notre pays, beaucoup de gens tombent dans cette situation de dépression actuellement. Et ça n'épargne pas même les personnels médicaux. Et en cas de dépression, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit recourir au traitement médical. On doit amener la personne à l'hôpital pour voir un médecin spécialisé et surtout pour donner des médicaments appropriés. Quel genre de médicaments? Les médicaments qu'on doit donner à la personne, c'est surtout des antidépresseurs. L'efficacité des antidépresseurs est scientifiquement et cliniquement prouvée pour certaines catégories de dépression. En cas de dépression, ça dépend de la phase, ça dépend de la situation, ça dépend de la façon de la personne de se comporter. On doit lui donner des médicaments appropriés. Par exemple, une personne dépressive ne voulait pas se lever, il dort toute la journée. On doit lui donner des médicaments pour lui aider à éveiller son état d'humeur, parce que la personne reste au lit toute la journée. Dans cette situation, on doit lui donner un médicament approprié. Et par exemple, en cas de dépression, une personne qui est très agressive, on doit lui donner un médicament approprié avec cette phase agressive. Ça dépend de la situation, ça dépend du comportement de la personne. Et par exemple, une personne qui a des pensées négatives, on doit lui donner des médicaments appropriés avec son état. C'est sûr. Le traitement, on va considérer le traitement, c'est suivant la façon de la personne se comporter dans sa phase de dépression. On ne donne pas le même médicament à chaque personne en cas de dépression. Ça va dépendre de la situation. Et on doit aider la personne aussi à se rétablir. Une personne en phase dépressive a besoin beaucoup d'attention. Cette personne a besoin beaucoup d'attention, elle a besoin des gens auprès de lui tout le temps pour l'aider, pour lui parler, pour lui rassurer, pour lui aider à s'en sortir. Par exemple, on peut lui parler comme ça, tu n'es pas fautif, tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, ça dépend de la situation. Une personne pourrait avoir une relation rompue et après elle a rupture cette relation et puis surtout chez la femme, elle tombe dans une phase de dépression. Et dans ces cas-là, elle a besoin de quelqu'un pour lui comprendre, pour lui aider. Vous comprenez? Par exemple, tu n'es pas fautif, tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour t'aider et tu vas t'en sortir et tu t'en sortiras. C'est-à-dire, tu dois aider la personne à remonter le moral. Ce n'est pas seulement les médicaments qu'on va donner, mais la personne a besoin aussi beaucoup d'aide, beaucoup de compréhension. C'est pas dire, oh, content pour, et bon pour, excuse-moi, et bon pour, nous content ça qui arrive la mort. Dans cette situation, c'est mettre de l'huile sur
sur le feu. Même si vous savez qu'effectivement la personne a eu tort, mais vous ne devez pas dire bon, content de ça qu'ils font là, c'est bon, non. On ne devrait pas faire ça. On doit aider d'abord la personne à sortir de cette situation en lui donner des conseils, en lui parlant et en lui aidant à remonter le moral. Et on doit aussi donner des conseils à l'entourage de la personne. N'oubliez pas, nous sommes en tant qu'infirmières et c'est spécialité, nous ça va bien, mesdames. Spécialité, nous ça, nous devons accueillir les patients, nous devons accueillir aussi les parents. Ce n'est pas seulement les patients. Nous devons donner des soins aux patients, mais tout le temps aussi aider les parents. Parce que quand quelqu'un est malade, ses parents aussi sont stressés, sont bouleversés, et ils posent toujours des questions. Est-ce qu'effectivement, soit mon fils, ou bien mon mari, ou bien ma maman, est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va mourir? Ils sont stressés. Mais nous aussi, nous sommes là pour rassurer les parents, pour aider les parents à faire confiance, afin de rester calme durant les premières phases de la situation. Ça, c'est notre spécialité. Alors, une personne en phase dépressive, nous avons aussi des conseils à donner à l'entourage. Les personnes déprimées ont parfois envie d'être seules, et cela peut se comprendre. C'est comme ça, il y a toujours un mérité pour continuer. Il y a toujours bien, il était pour continuer. Et pourtant, il n'est pas conseillé qu'elle s'isole trop longtemps et de laisser seule trop longtemps une personne en phase dépressive. Surtout si toutefois la personne a des mauvaises pensées, a des pensées négatives, surtout si la personne a des pensées suicidaires, des pensées autour de la mort. On ne doit pas laisser seule cette personne. On ne sait pas ce qui va arriver dans quelques mêmes secondes, voire quelques minutes. Il est important de prendre au sérieux à chaque petit signe qu'on observe chez quelqu'un que vous connaissez. Même en notre sein. Même en notre sein. Il faut prêter attention. Parce que tout le monde n'a pas la même capacité d'aborder les situations. Il y a parmi nous qui sont très forts, il y a parmi nous aussi qui sont très faibles. Tout le monde n'a pas la même capacité d'aborder les situations. Devant telle ou telle situation, je suis très ferme, je suis très forte, je peux résister, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Vous voyez? Ça n'arrive pas chez vous, mesdames, au sein de vous, à la Cabéjo. Un patient est décédé, et surtout un patient que vous connaissez, où vous êtes habitué, et puis l'une d'entre vous est piquée d'une crise, et ça n'est pas arrivé chez vous. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même capacité pour gérer la même situation. C'est-à-dire qu'il faut surveiller sur vous les uns les autres. Nous avons parlé de ce qu'est la dépression, les causes de la dépression, les signes et symptômes de la dépression, des conseils et aussi le traitement. Le traitement doit être des traitements médicaux. On doit avoir un médecin et ensuite pour donner des médicaments et ensuite des conseils. Le plus souvent, on donne des antidépresseurs. Et les antidépresseurs qu'on donne, on donne des antidépresseurs appropriés au cas. Surtout et selon la phase de la personne, selon la situation, selon la façon de la personne de se présenter. On ne donne pas le même médicament à tout le monde, à chaque patient en cas de dépression. Chaque personne dans sa phase dépressive réagit différemment. On doit lui donner un médicament approprié dans son cas. Et n'oubliez pas aussi
il faut surveiller sur vous les uns les autres. Alors, en gros, c'est ce que j'ai apporté pour vous en termes de conseils en ce jour spécial, c'est sur la dépression. Je vais vous donner 2 exemples avant de vous donner la possibilité de poser des questions. Nous étions ensemble l'année dernière, 12 mai dernier, le 14 mai, j'ai la possibilité de participer aussi à une autre fête, une autre institution qui a fêté le 14 mai. Et j'ai participé pleinement avec eux et il y a une infirmière qui était là, je l'ai vue, participer pleinement. Vous savez ce qui est arrivé? Quelques jours plus tard, elle n'était plus. Elle était plus. C'est l'infirmière. Ça m'a vraiment touché, a touché presque tout le personnel. Et vous savez ce qui est arrivé? Il y avait un manque du personnel après la situation qui a poussé une crise dépressive et pour jusqu'à présent, elle ne pouvait pas travailler. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la possibilité d'accepter la situation de la même manière. C'est pas sans raison que j'apporte pour vous cette conseil sur la dépression aujourd'hui. Et aussi, j'ai quelqu'un qui est un peu proche de moi, qui vient de se marier l'année dernière, le septembre dernier. Et quelques jours après son mariage, vous savez ce qui est arrivé? Il y a cette question de pays-là. Quelques jours après son mariage, cette question de pays-là, problème partout. Et bien, tout le monde n'a pas la capacité d'accepter cette situation. Et au fil du temps, le monsieur qui vient de se marier a poussé une crise dépressive. C'est pas sans raison que je suis venue avec ce sujet pour vous aujourd'hui. Alors, vous devez surveiller sur vous les uns les autres, au moins si ça pourrait arriver, où aujourd'hui, quelqu'un est venu travailler, elle est venue et elle ne vous salue pas. Oh, qu'est-ce qui est arrivé? Tu ne m'as pas salué, pourquoi? Mais il faut poser des questions. Peut-être il y a un problème à la base. Peut-être vous lui avez demandé de faire telle ou telle chose et pourtant elle agit un peu bizarre. Mais il faut se poser des questions parce que si vous ne posez pas des questions, ça pourrait arriver et puis ça finit en bagarre. Il faut toujours surveiller les uns sur les autres, mesdames. Et ce n'est pas seulement au sein de votre famille, mais aussi au sein de votre institution, même en votre sein. Et moi-même, dans le milieu que j'ai travaillé, j'ai toujours les yeux à surveiller sur ce genre de choses. Parce que quand on est arrivé surtout à l'hôpital, on parle toujours de la situation difficile, problème. Mais à chaque fois que quelqu'un vous parle de cette genre de situation, mais ça pourrait arriver qu'elle pousse une crise. Alors il faut vous surveiller les uns les autres. Et ça pourrait arriver, vous demandez quelqu'un de faire une chose, et puis elle vous attrape. Mais n'hésitez pas de vous calmer vous-même et de demander à Dieu de vous donner la sagesse, de l'amour, afin de pouvoir comprendre et tolérer la personne. Alors, en gros, mesdames, c'est tout ce que j'ai à vous dire cet après-midi concernant la dépression. Alors, je vous invite de mettre ces conseils en application et de surveiller sur vous les uns les autres et aussi sur les membres de votre famille. Au moins quand, et puis pour agir avant que ça prenne une allure plus grave. Parce que quand c'est plus grave, c'est beaucoup plus difficile à traiter. Alors merci pour votre attention et je pense que vous avez des questions. C'est le moment de poser vos questions. Merci de la présentation.
Je suis Pierre. Ma question s'intitule ainsi. Quelle différence faites-vous entre une personne anxieuse et une personne dépressive? La question qu'elle a posée, quelle différence y a-t-il entre une personne anxieuse et une personne dépressive? Une personne anxieuse, ça pourrait durer peut-être une journée ou bien un moment ou bien quelques heures. Mais une personne dépressive, ça pourrait aller pendant plusieurs jours et même plusieurs semaines. Ça pourrait arriver, tu m'as fait quelque chose, et puis je suis très anxieuse, ou bien je suis très stressée. Mais quand il s'agit de dépression, c'est une autre phase, c'est beaucoup plus différent. Je vous remercie de votre attention et je remercie encore Madame la directrice et de m'avoir relancé encore l'invitation. Et je crois que vous avez bien nourri de ce que je vais dire et vous allez les mettre en application et de sorte que afin que chacun de vous puisse bien s'épanouir, surtout s'il y a un petit problème au sein de vous. Merci. Et qui touche environ 5% de la population adulte mondiale et qui fait des ravages. Alors, elle nous a prodigué des conseils aussi qui sont très importants pour pouvoir se protéger contre la dépression. Maintenant, nous allons entendre le discours de la direction des personnes responsables de l'hôpital Camijo. Je vous prie, s'il vous plaît, d'écouter avec attention. Et enfin, tous les autres invités qui les honorent par leur présence dans cette salle aujourd'hui. Merci de votre attention. Je ne trouve pas assez de mots pour vous remercier parce que depuis ce matin, mon téléphone est rempli de messages, de bons messages. Donc, grâce à vous, je commence à passer une excellente journée. Donc, je vous remercie. Merci Solis Miss Aurélien qui a animé la chanson. Donc, ça me va droit au cœur et je vous aime beaucoup. Nous remercions tout d'abord le board de l'hôpital Camijo, à savoir Dr Cam et Dr Charles, qui ont contribué totalement pour la réussite de cette fête. Dès le début, ils étaient avec nous et jusqu'à présent, ce matin, Dr Cam m'a parlé pour me dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Elle n'est pas là physiquement, mais en esprit, elle est là. C'est regret également parce qu'elle n'a pas pu assister avec vous. Mais je pense que M. Kelly va nous aider
pour qu'elle puisse voir tout ce qui a été fait. C'est belle photo. Merci beaucoup. Monsieur Bernard n'est pas là, Madame Dubois qui est là avec nous. Merci, chers invités, amis, parents de nos infirmières. Merci beaucoup d'être venus. C'est ton parent, je pense. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'anniversaire de Miss Bijou, c'est également l'anniversaire de Miss Mélodie, qui est laborantine. Donc, Sophonie à venir avec nous pour chanter. En fait, Miss Sophonie, je te partage les vœux. On va chanter pour elle. Si on a eu bien, c'est pas le yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Les infirmières de Caméjo, je peux dire que sans vous, cette fête ne serait pas possible. Parce que c'est la fête des infirmières. Si les infirmières ne sont pas là, il n'y a pas de fête. En fait, je vous félicite. Je vous remercie pour avoir contribué pour la réussite de cette fête. Donc, je pense que vous avez apprécié ce qui est fait. Malheureusement, on a eu un petit retard, comme vous savez. Les femmes et les différentes activités imprévues. Donc, je pense que je ne vais pas rester trop longtemps parce que je pense qu'il y a des gens qui sont un petit peu pressés, n'est-ce pas? Yes. Donc, avant de la dernière lieu, je remercie. Je remercie mon mari qui s'est sacrifié le jour pour moi. L'année dernière, il n'était pas là, il était là dans l'après-midi. Et depuis avant-hier, je commence à fêter, donc je le remercie. Merci à Miss Gerland, Miss Laurent. Merci à Miss Gerland. L'année dernière, elle était venue avec nous. Et aujourd'hui encore, malgré une longue distance, on a seulement appelé Miss Gerland. Elle a dit oui, je suis disponible. Et malgré elle est en congé maladie, mais puisqu'elle avait promis de venir ici, elle a fait les sacrifices. Donc Miss Gerland, nous n'avons pas assez de mots pour vous remercier. Donc au nom du staff infirmier de l'hôpital Caméjo, nous voulons vous souhaiter joyeuse fête des infirmières. Happy Nurse Day, Miss Bissin, pour Boisy, staff infirmier, hôpital Caméjo. Merci beaucoup. Le moment est arrivé pour les filles. Je ne sais aussi comment vous remercier, M. Bourget qui m'a attendu. Et moi-même, je suis très contente d'être avec vous et de vous revoir. Vous le savez bien que je vous porte sur mon cœur. C'est pour cette raison que je n'ai pas porté la pluie. Mais je vous apporte un cadeau collectif que Miss Laurent va recevoir au nom de tous les infirmières de la Caméjo. Je voudrais me parler de Miss Bijou et fêter cet acte pour moi. D'accord.
c'est un précieux cadeau, c'est bien emballé, d'accord? Oui, parce qu'il faut dire quand même. Je vais pas d'abord la surprise. Même si vous ne l'avez pas encore vu, je vous demande d'applaudir. Je vais rien dire, je vais simplement lire pour vous. Honneur et mérite à toutes les infirmières et infirmiers de la Caméjo qui, malgré les difficultés, ont pu venir le concours de la profession. Que Dieu vous bénisse. Regardez Cosplay 2023. Je vous remercie sincèrement. Mille merci. Je vous aime. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. On va manger. Bisous, mes nouvelles eaux. On va calmer. C'est ton anniversaire. Et ceci, pour deux raisons. Déjà,
honorer la naissance d'une personne aussi exceptionnelle que toi. Et parce que ça me donne une occasion de faire la fête avec toi. Happy birthday, happy birthday, ma fille Allo.